Coucou tout le monde, je reviens vers vous pour vous présenter l'oracle La Sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid, qui a déjà fait plusieurs oracles, qui est assez réputé. Donc il y a 52 cartes, ça arrive dans une boîte en carton rigide. Hop, voici les cartes et le petit livret. Donc, comme d'habitude, la table des matières. L'introduction pour expliquer le pourquoi du jeu avec un petit mot de la créatrice. Comment se servir des cartes et elle présente des tirages. Voilà, présentation de tirage. Et ensuite, présentation de chaque carte en noir et blanc. Voilà. Hop, le dos des cartes qui est super sympa. Tranche dorée. Et vous voyez, elles sont assez larges. Hop, c'est parti. Découvrons les cartes ensemble. On va mettre plus près pour bien que vous puissiez voir. C'est parti. Le cerf. Le chat. Le chat. La vache. On a l'impression un petit peu que ça reprend un peu comme des animaux totems, si vous voulez. Pourtant, on n'est pas dans le chamanisme, mais en même temps, on reprend les éléments de la nature. Donc forcément, les personnages, le petit peuple, les animaux. Et vous avez plutôt de la végétation. C'est très beau, le dessin est très très beau. On dirait presque une photographie pour certains paysages. Et puis bien sûr des personnages importants comme Merlin. On se croirait à la forêt de Brocéliande avec ce jeu. C'est hyper sympa. Donc elle glisse bien comme vous pouvez voir. J'aime bien parce que l'image prend quand même une grosse partie de la carte. La joie, vous voyez, avec le soleil sur le rocher. Ça donne envie d'aller se promener au bord de mer ou d'aller à la forêt, ce type de jeu-là. Quand je le fais, j'ai envie de partir, en fait, d'aller en pleine nature. La Dame du Lac. Les grands champignons. C'est super sympa. Ceux qui aiment bien le côté celte vont adorer ce jeu. Ceux qui aiment bien tout ce qui est druide, idem, la nature. Il y a un petit côté chamanique aussi avec la présence des animaux. Donc ça peut vraiment parler à beaucoup de monde. Il y a les fées. Ceux qui aiment bien les arbres, la nature, les paysages, ça va être sympa aussi. Oh, j'aime beaucoup celle du corbeau. Très bien faite. Voilà. Allez.
On va se tirer une petite carte pour que je puisse vous lire ce qui est dit dans le livret. Attention, le cerf, super. Fierté, leadership. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le cerf? Donc, vous avez vu, il y a le numéro qui est juste là. Et sinon, dans le sommaire, on va aller dans les animaux guides. Vous voyez, elle les a rangés. Hop. Donc, les fées, les animaux guides. Et puis, le cerf. Voilà, page 38. Ou sinon, voilà, vous voyez, il y a le numéro directement là. Donc, lorsque le cerf croise votre chemin, c'est pour vous dire de tirer une grande fierté de tout ce que vous faites. Soyez un meneur et marchez la tête haute. Les autres marcheront dans vos traces. Demandez-vous ceci. Suis-je en train d'accomplir ma plus haute destinée? Est-ce que je fais réellement de mon mieux de la manière la plus intègre qui soit? Ou est-ce que mon orgueil me coupe de la vie, faisant de moi un être arrogant ou à l'inverse peu fier de lui? Le cerf vous invite à faire preuve de leadership, à prendre les devants, avec les intentions les plus nobles, et à toujours vous demander comment contribuer au plus grand bien de tous. L'arrogance et son contraire sont deux attitudes aliénantes qui permettent d'éviter la responsabilité et l'obligation de rendre compte. Le cerf vous guide loin de ces deux pièges vers une fierté qui vous rappelle que chacun de vos gestes doit contribuer à servir le dieu, déesse. Si vous l'avez déjà compris, soyez-en fiers et heureux. Voyez tout le chemin que vous avez parcouru. Réjouissez-vous, car le cerf vous amène toujours plus haut d'un pas sûr et ferme. Et voilà pour ce sublime oracle de la sagesse. Alors d'Avalon ou d'Avalon, ça dépend, certains prononcent les deux. Donc voilà, moi je dis Avalon pour que ce soit plus simple. Donc je vous dis à la prochaine et puis bonne journée à vous. Salut!